Professeur Abdoulaye Diagne, directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES. Cette rencontre est organisée à la suite d'une série de travaux que le Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES, a mené sur le thème du capital humain avec l'appui de l'African Economic Research Consortium, ARC, basé à Nairobi. Il s'agissait de traiter d'un certain nombre de questions qui ont trait aux ressources humaines du Sénégal, notamment la question de l'accès aux soins de santé par la part des populations les plus démunies. Il s'agissait aussi de s'interroger sur l'insertion des migrants de retour, ou aussi la question de savoir si, par exemple, le programme d'insertion professionnelle qui a été mis en place, disons, des politiques publiques. Comme vous l'avez vu, pratiquement tous les ministères qui sont concernés par une dimension du capital humain ont été représentés, de même que des agences nationales comme l'agence qui s'occupe de la couverture maladie universelle ou bien le bureau d'orientation de suivi qui a été mis en place pour l'évaluation des politiques publiques. Bon, il y a différents thèmes qui ont été développés. Si vous prenez la couverture maladie universelle, on a vu que c'est un programme qui contribue effectivement à un accès aux soins des populations démunies, mais ce programme est à la croisée des chemins parce qu'il repose principalement sur une adhésion populaire, je dirais volontaire, et cette adhésion volontaire ne permet pas une couverture complète de tous ceux qui ne disposent pas d'un régime d'assurance santé. Donc, on pense qu'il faut que de nouvelles orientations soient données à ce programme pour que l'accès aux soins de santé à travers un régime d'assurance soit une obligation pour toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Et c'est par ce moyen-là qu'on facilitera l'accès aux soins, on permettra à tout un chacun de se soigner à la mesure de ses moyens et ne pas tout le temps recourir à sa poche, si je puis dire, pour couvrir ses dépenses de santé, tout au moins pour 90% de la population. Bon, disons, les travaux qui ont été menés sur cette question ont porté principalement sur l'évaluation de ce programme d'insertion professionnelle qui a été élaboré par le gouvernement et les employeurs. Je pense que c'est un programme qui a donné de bons résultats et ce qu'on peut en tirer, c'est que ce type de programme devrait être développé, élargi, parce que c'est une voie assez sûre pour faciliter, favoriser l'insertion des jeunes diplômés ou tous ceux qui se présentent sur le marché du travail. Je crois que c'est une bonne indication pour les années à venir sur ce qui doit être fait pour que la formation et l'insertion soient menées de pair. Okay. Je voudrais savoir quel est l'état du capital humain sénégalais. Ah, cette question c'est compliqué et c'est difficile de répondre parce que là-dedans, vous avez toute l'éducation générale, vous avez la formation professionnelle, vous avez les questions de santé, vous avez les questions de population aussi, donc de démographie. C'est assez difficile, c'est très large, mais ce qu'on peut dire, c'est que les indicateurs dans tous ces domaines ne sont pas en général ne sont pas très flatteurs pour le Sénégal.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs notre position pas très honorable dans le classement euh, de, du PNUD sur l'indice de développement humain. Et je crois que s'il y a un effort à faire pour que la position du Sénégal dans ce classement s'améliore, c'est justement sur les questions de capital humain, sur la santé, l'éducation, c'est là qu'il faut agir. Et que dit concrètement ce classement? Ben, ce classement, quelle est notre position? De tête, je ne peux pas le dire. Je pense que, mais le Sénégal est mal classé. Ça, je sais que le Sénégal ne fait pas partie des 100 premiers pays dans le monde. Le Sénégal est mal classé et quand vous, dans ce classement, dans l'indice, vous avez 3 indicateurs. L'un, c'est sur l'économie, la croissance du PIB. C'est la part du pays. Le PIB par tête. Vous avez aussi un indicateur qui porte sur la santé, un indicateur qui porte sur l'éducation. Et aussi bien dans le domaine de l'éducation que de la santé, les performances du Sénégal ne sont pas brillantes. Et elles tirent vers le bas la note du pays. Les défis sont nombreux. Je pense que nous avons d'abord à améliorer notre système de formation professionnelle, à l'élargir. Il faut qu'il y ait un pourcentage beaucoup plus élevé d'enfants ou de jeunes qui, après le certificat d'études, s'orientent vers la formation professionnelle. Il faut que ces pays aussi luttent contre l'analphabétisme, ce qui ne semble pas être une préoccupation majeure. Or, dans ce 21e siècle, si vous avez une population dont la majorité ne sait ni lire ni écrire, il est difficile de tirer cette population vers le progrès. Donc, développer le capital humain, c'est aussi lutter contre l'analphabétisme. Dans le référentiel Sénégal 2050, les autorités en place veulent valoriser le capital humain. Et comment y arriver pour eux? Je pense qu'il faut surtout regarder ce que le référentiel en dit sur la question. Quelles sont les stratégies, quelles sont les approches qui sont préconisées. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que c'est une très bonne orientation. On ne voit pas un pays